Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu le jeudi 18 juin. Des fois, je me mêle dans mes dates. Et bon, encore aujourd'hui, je n'étais pas supposée de vlogger. Ça fait comme 2 jours que je vous dis ça. Mais j'ai remarqué comme 2 affaires aujourd'hui. Parce que là, il est quand même rendu 5h30 là, quand je vous parle. Alors, c'était vraiment pas tant dans mes... c'est ça, dans mes intentions de vlogger aujourd'hui. Mais là, finalement, c'est ça. Je me suis rendu compte que, hier, j'ai comme coupé ce court un peu mon vlog. Tu sais, ça l'arrive, c'est correct. C'est juste que quand même, ma fille, elle a eu ses vaccins, puis je voulais quand même vous donner un petit peu des nouvelles, là, tu sais, les 24 heures plus tard, comment va ma petite chouchoune. Puis, elle est là en ce moment. Ça, puis aussi, j'ai remarqué, hier, j'ai filmé un segment quand même assez long. Puis, je l'ai pas rajouté dans mon vlog parce que, pour vrai, ça m'aurait fait un vraiment trop long vidéo. Donc, je vais l'ajouter, c'est ça, à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, finalement, elle a eu 3 vaccins hier. Le premier, c'était c'est pas mal, tu sais, ceux qui ont des enfants, c'est les mêmes que d'habitude, les vaccins de 2 mois. Donc, il y en a un contre le rotavirus. Dans le fond, c'est une sorte de gastro. Donc, tu sais, ça prévient pas toutes les autres gastro, mais elle, c'est comme la plus courante, là. Donc, voilà, celle-là. Sinon, c'est contre la pneumocoque. Et sinon, c'est la dystérie, la coqueluche, le tétanos, l'hépatite B, la poliomyélite et influenza du type B. Donc, elle a tout eu ça. Dans le fond, on en a eu un par la bouche. Elle n'a pas très aimé le goût, je crois. À un moment donné, ça y a levé le cœur, puis je pensais qu'elle allait tout leur vomir, mais finalement, ça a été bien. C'est fait piquer, sinon, les 2 autres dans un dans chaque cuisse. C'est ça, hein? C'est quelque chose, hein? Elle était en crise, évidemment, elle a pleuré, elle était rouge tomate. Mais après ça, je l'ai pris dans mes bras, puis elle s'est vraiment calmée assez rapidement. On est revenu à la maison. Puis, tu sais, sincèrement, elle s'endormait déjà, là. Donc, tu sais, ça s'est quand même bien passé. J'ai pu retourner dans la piscine. On avait quand même un œil sur elle quand même. Sinon, tu sais, sincèrement, je trouvais quand même qu'elle était pas mal comme à l'habitude, je vous dirais. Le soir, elle a un petit peu chigné un peu avant de dormir, mais tu sais, elle fait quand même ça de temps en temps, donc tu sais, c'était pas anormal. Puis ça, on a dormi en bas pour la première fois depuis l'autre canicule, puis on s'est fait comme un setup dans la chambre d'amis. La dernière canicule, on avait juste mis un matelas comme dans le salon, puis ça faisait comme style camping, puis mon chum dormait à côté sur le sofa. Mais là, finalement, on s'est vraiment installé un petit setup, là. Dans le fond, nous, on a dormi dans le lit double dans la chambre d'amis, puis on l'a comme installé à côté de nous, là, comme si on était en haut dans la chambre. On trouvait ça un peu plus pratique, là, on pourrait dire. Donc, on avait aussi peur un peu que, tu sais, vu que c'est la première fois qu'elle dorme là, ça soit difficile. Mais finalement, elle s'est endormie à 9h30 et elle m'a encore fait une nuit complète. Sérieux, j'étais tellement contente. Puis, sincèrement, tu sais, comme je vous dis, j'ai pas vraiment vu de différence hier. Ce matin, la même affaire. Je l'ai mis sur son tapis d'éveil. Elle s'est réveillée vers 7h, 7h15, je me souviens plus. Ouais, je l'ai mis sur son tapis d'éveil comme d'habitude, après l'avoir allaité, évidemment. Puis, je vous dirais que, bizarre, elle a comme régurgité une petite affaire, là, vraiment pas grand-chose sur son tapis d'éveil vu qu'elle était sur le ventre. Puis, ça l'a comme sorti jaune. Puis, je trouvais ça un peu bizarre. Puis, ça doit avoir un lien avec le vaccin. Puis, je me suis dit, je vais laisser ça comme ça. Après ça, hey, mon chum, là, m'a tellement fait une belle surprise, là. Ben, il s'est levé peut-être vers 8h30. Je m'en allais me faire mon premier café, là, parce que là, je jouais avec elle sur le tapis d'éveil, tout ça. Puis là, il me dit, tu veux-tu aller te recoucher, Marie? Là, j'étais là, je serais jamais capable d'aller me recoucher à 8h45, mais en même temps, j'avais pas pris mon café encore, puis j'étais comme, ouais, je pourrais peut-être y aller. Parce qu'après ça, on s'en va au camping, puis comme... Non, je l'ai pas dit. Ouais, je sais, je pense que je l'avais sûrement déjà dit. Je dors vraiment mal quand je dors pas chez moi. Tu sais, je veux dire, ma roulotte, là, je dors là depuis que je suis petite, mais c'est juste quand même, c'est plus... En tout cas, les premières fois, je vais dormir là l'été, je dors vraiment pas tant bien.
Donc, je me suis dit, oh, moi, je suis peut-être mieux d'y aller, puis tout ça. Puis je dis, au pire, tu sais, je vais essayer, je vais somnoler, puis tu sais, je dormirai pas. Mais finalement, là, je vous jure, j'ai dormi 2 heures. Je pense que j'étais fatiguée. Donc, je me suis levée, il était rendu 11 heures. Puis ma petite cocotte, elle dormait encore dans son... ben, tu sais, mon chum l'avait déposée après qu'elle a été dans son tapis d'éveil, il l'a mis dans sa chaise branle, comme pas mal tous les matins. Puis elle a rebu vers midi. Puis elle a régurgité encore un peu de jaune. Fait que là, je me suis dit, ouais, je vais appeler au CLSC. Finalement, ça répondait pas, donc j'ai appelé au 811. Puis là, ensuite de ça, pendant, de toute façon, que j'étais sur la ligne, puis sincèrement, ça n'a pas été très long, là. Ça a peut-être pris 7 minutes. Ouais, juste avant, par exemple, elle m'avait fait un premier caca bien normal, la même couleur que d'habitude, la même consistance que d'habitude. Puis pendant que j'ai appelé le 811, elle a comme refait un autre caca, puis c'est maintenant assez rare. D'habitude, on en fait un méga gros, puis c'est correct pour 24 heures. Là, on en a refait un autre, puis il était un petit peu plus brun, je pourrais dire. Puis là, je me suis dit, tant qu'elle est en attente, je vais lui prendre sa température. Elle était à 37,8. Pour ceux qui ne le savent pas, un bébé fait de la fièvre à partir de 38. Puis là, il faut quand même pas capoter s'ils font de la fièvre. Parce que dans le fond, là, selon ce que je me suis fait dire par l'infirmière hier, notre bébé, après leur vaccin de 2 mois, il y a à peu près 50% des chances soit qu'elle fasse de la fièvre, soit qu'elle soit plus irritable, donc qu'elle chigne plus, qu'elle pleure plus, qu'elle ait une perte d'appétit, qu'elle soit plus somnolente, en tout cas qu'elle ait un peu des changements dans son sommeil, qu'elle ait, mettons, des rougeurs au niveau du vaccin ou ce que ça avait été pris. Fait que ça, c'est normal qu'il y ait ces choses-là. Un bébé sur 2. Mais tu sais, il y a quand même un bébé sur 2, une chance sur 2 qu'il n'y ait rien aussi. Puis, c'est ça. Finalement, j'ai eu la ligne sur Info Santé. Et puis, c'est ça, là, elle m'a posé plus de questions. Là, moi, je lui avais parlé par rapport au jaune là, que j'avais vu. Mais elle me disait qu'il n'y avait pas de stress. Faut juste pas que ça soit vert gazon ou bien rouge. Là, elle m'a demandé dans mes selles. Elle disait c'est correct, c'est normal aussi. Faut pas qu'il y ait de rouge dans les selles. Puis là, elle me demandait de manipuler son ventre. S'il était souple, c'était correct. Tu sais, dans le fond, là, c'était pas... J'étais pas stressée. Elle faisait pas de fièvre. Puis de toute façon, même si elle faisait de la fièvre, c'est normal après les vaccins. Pendant 3 jours après, elle peut avoir de la fièvre. Donc, tu sais, il faut juste, si elle avait fait de la fièvre comme 7 jours après les vaccins, là, c'est pas normal, il faut aller aux urgences. Mais, tu sais, après, sinon, c'est normal de donner du Tampro à ce moment-là. Fait que là, tant qu'être avec elle en ligne, bref, elle me disait que le jaune, c'était bien correct. Puis, elle me dit, tu sais, tant qu'à être à 0.2 d'avoir la fièvre, elle dit, moi, je donnerais une petite dose en prévention. Donc, j'ai fait ça. Hein, je la surveille et je l'habille pas tant parce qu'il fait chaud. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ce que moi, je pensais faire ce soir, ben tantôt, là, après souper, je vais lui donner le bain. Ça va la rafraîchir, puis je vais reprendre sa température, voir s'il y a de l'évolution ou quoi que ce soit. Puis tu sais, s'il y a de quoi, je vais y en redonner un peu pour la nuit. Ça me fera. Ouais. Oh. Donc, ça ressemble à ça pour les nouvelles, mais tu sais, pour vrai, j'ai pas un nouveau bébé complètement, c'est ça, complètement différent. Tu sais, pour l'instant, en fait, on n'en fait pas de la fièvre, là. Elle est sur le bord, mais on n'en fait pas, puis comme je vous dis, tu sais, elle chigne, mais tu sais, pas tant que ça, là. Donc, les plans de la soirée, mon chum, lui, est parti chez un de ses amis à peu près vers 5 heures. Il pense qu'il va revenir vers 8 ou 9, là. Dans le fond, il s'est fait installer une nouvelle piscine, pis tout ça. Puis, tu sais, ça a commencé même cet après-midi, mais là, il voulait rester un petit peu avec nous. Donc, c'est ça, il est allé là-bas. Tout ça, là, avec quelques amis. Puis, tu sais, c'est quand même les vacances à mon chum, donc, tu sais, je veux quand même qu'il en profite un peu, là, parce qu'après ça, le retour à la routine. Donc, c'est ça, nous, ça va être tranquille. Si jamais, quand elle me fait un petit somme, moi, mes plans, c'était de commencer à faire les bagages, parce que comme je vous ai dit, demain, on s'en va au lac, au camping. Puis, tu sais, c'est quand même dans une roulotte, hein, donc, tu sais, oui, je veux amener des choses, mais tu sais, il faut quand même que c'est ça, là, je gère un peu mes bagages, pas en avoir trop non plus, mais en même temps, je veux pas
pas assez d'emmener, tu sais. Surtout que là, il annonce vraiment, vraiment chaud. Mais encore là, c'est drôle parce que quand nous, on est vraiment, vraiment sur le bord du lac, là, on a vraiment une très, très belle vue. Des fois, il y a un petit vent. Tu sais, en fait, les bagages de moi et mon chum, c'est assez simple. Tu sais, il annonce super chaud, donc on va emmener des vêtements pour ça. Puis des fois, on va sûrement se faire un feu de camp le soir. Donc, tu sais, apporter des vêtements pour ça. Mais habits, en fait, tu sais, oui, le jour, il fait chaud, mais en même temps, tu sais, si on la met dans la roulotte pour ses sommes, tout ça, il va avoir l'air climatisé. Donc, tu sais, je vais emmener un peu de tout comme vêtements. Je veux vraiment apporter, la dernière fois, j'ai pas apporté ma chaise vibrante chez mes parents quand je suis allée la semaine passée. Là, je vais vraiment l'apporter parce que, tu sais, finalement, j'aime ça, là. Tu sais, elle aime vraiment ça être assise. Puis juste avec son parc, tu sais, je trouve moins ça pratique. Donc, je vais amener sa chaise vibrante, sa pente UV et son parc. D'après moi, ça devrait bien aller. Puis, évidemment, je vais amener la poussette si on veut aller prendre des petites marches plus en soirée, là, parce que comme je vous dis, il fait chaud. Puis, c'est juste des petits tours dans le camping, là, aussi, là. C'est pas des marches comme je fais ici. Parlant de ça, j'ai pas été hier ni aujourd'hui. Il fait vraiment trop chaud. Puis là, ben, comme je vous dis, elle fait quasiment de la fièvre. Donc, j'irai pas me mettre en pleine canicule au soleil, prendre des marches, là. Donc, c'est ça. Je fais les bagages ce soir si j'ai le temps. Sinon, ben, c'est sûr que je vais finaliser demain matin aussi. Tu sais, mon chum me dit qu'il voulait pas qu'on parte non plus à 8h30. Donc, tu sais, demain, il veut quand même bien essayer de dormir un peu plus tard. Parce que c'est ça. Comme je vous dis, en camping, on dort. C'est pas là qu'on se repose le plus. C'est quand même la première fois aussi qu'on va là avec notre fille. Hein, on sait pas trop comment ça va aller là, les nuits. Mais tu sais, c'est sûr qu'on va pas partir non plus à 2h de l'après-midi. Donc, on va partir au courant sûrement de la matinée demain. Je vais sûrement être capable de vous filmer quelques bouts, mais tu sais, je risque de faire un vlog sur plusieurs jours à ce moment-là. Mais en tout cas, ça sera à suivre. Vous verrez le prochain vidéo, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, comme je vous dis là-dessus, je vais vous montrer ce que je vous ai filmé hier. Je l'ai pas mis sur l'autre vlog. Donc, on se reparle plus tard. Bon, alors je vais vous montrer comment fonctionnait mon stérilisateur. C'est surtout un stérilisateur à biberon, on s'entend, mais vous pouvez stériliser d'autres choses aussi dedans. J'en avais déjà parlé qu'il y avait comme plusieurs hauteurs là, à lui que j'avais pris. Moi, j'utilise seulement la partie ici parce que j'ai pas besoin de plus grand. Mais j'avais déjà montré, là, dans le fond, ça vient avec plusieurs, comme je vous dis, là, parties, puis vous utilisez la partie qui vous convient. Moi, comme je vous dis, vu que j'allaite, j'ai pas besoin d'avoir un énorme récipient pour stériliser. C'est sûr, c'est ma cousine qui me l'a prêté, mais c'est de la marque Philips de Aven, comme ça. Donc, comment ça fonctionne ici sur le couvercle? Vous avez un trou pour faire laisser passer la vapeur. Donc, avant de faire stériliser, il faut vraiment nettoyer vos biberons. Donc, tu sais, si jamais, mettons, comme en ce moment, il vous reste comme un petit, une petite tache de lait ou quoi que ce soit, il faut prendre, bref, moi, j'utilise elle de Tupperware. C'est une brosse vraiment à bouteille. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des brosses, tu sais, jusque sur le bout. Donc, ça nettoie vraiment bien. Évidemment, tu sais, vous pouvez nettoyer là, à l'eau aussi, là. Mais bref, vous venez frotter s'il vous reste des petits dépôts de lait. Là, je suis en train de vérifier, mais je crois que c'est tout. J'utilise aussi ces petits pots-là. J'ai eu ça à l'hôpital là, pendant que ma fille faisait une jaunisse puis que j'étais en pleine montée de lait et j'essayais de m'enlever et de m'extraire mon lait manuellement, ce qui était vraiment pas facile, je vous avouerai. Mais c'est vraiment bien gradué, soit en millilitres ou en onces, là, si vous préférez. Donc, je pense que vous pouvez avoir jusqu'à 3 onces dans ces petits plats-là. Ce que j'aime beaucoup. Là, j'ai récolté du lait ce matin. J'ai récolté à peu près 2 onces ce matin. Donc, les possibilités que vous pouvez faire, c'est soit de remettre le petit couvercle dessus et le mettre au frigo comme ça. Mais dans les moments où je tirais vraiment beaucoup, vu que j'avais juste un deuxième biberon,
pour le faire. Ce que je faisais, c'est que je pouvais transférer mon lait dans ce petit plat-là, puis l'apporter et le mettre au frigo. On s'entend, ça revient au même, là. Donc voilà, donc ça, je le mets au frigo. Ça, c'est si vous tirez quand même souvent dans les journées, là, vous allez pouvoir utiliser vos biberons plus souvent, mais sinon, ben, vous pouvez le garder, comme je vous dis, directement dedans. Donc, c'est ça. Alors, quand vous arrivez pour le stérilisateur, ben, vous mettez vos bouteilles dedans. Vous pouvez mettre aussi vos couvercles. Comme je vous dis, je vais stériliser un autre petit pot comme ça. Toutes les parties de mon tire, vous savez, il y a des petits bouts comme ça, donc on les met dedans. Ça, je voulais vous parler, le biberon, je l'ai dit que j'avais essayé en fin de semaine avec ma mère et que ça n'avait pas fonctionné. Pourtant, j'ai pris la tétine, que je ne sais pas si vous voyez, là, qui ressemble, ce qu'on m'avait dit, qui ressemblait beaucoup au mamelon, sauf que je ne sais pas si vous voyez, mais la tétine est vraiment longue. Moi, ma fille, là, elle veut plus prendre la suce, tu sais, peut-être qu'elle a été capable d'en prendre, 2 fois. Mais je sais pas si vous voyez, les deux, là, la tétine est vraiment longue, donc ça lui lève le cœur. Donc, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que je vais essayer de trouver une tétine plus courte. Peut-être qu'à ce moment-là, parce que je vous dirais que moi, mon mamelon, il est pas long de même, là. Si vous avez des suces, là, puis des fois, tu sais, vous pouvez le laver à l'eau chaude, mais vous pouvez quand même le mettre à l'intérieur aussi. Juste pour vous dire, de temps en temps aussi, il faut laver le tube comme ça. Là. Vous pouvez le mettre aussi également de temps en temps. Juste avant, des fois aussi de commencer, là, il faut venir laver l'intérieur. Je vais vous montrer, là. Mais parce que, je ne sais pas pourquoi, là, ça devient des fois taché, puis il faut... je ne sais pas si vous voyez comment ça devient brun, là. Donc, vous voyez, maintenant, il est propre, mais je ne sais pas pourquoi, ça fait comme des dépôts, là. On voit ici aussi, là, c'est encore un peu noir. Mais je ne sais pas pourquoi, ça fait des dépôts après quelques lavages, donc il faut vraiment venir le laver. Donc, on vient mettre de l'eau dans cette partie-là, jusqu'au maximum, il ne faut pas que ça dépasse la partie bleue. Donc, on vient déposer de l'eau, comme je vous dis, jusqu'à ici maximum. Donc, voilà. Ensuite, je remets ma partie. Si vous avez plusieurs étages, vous mettez tous vos étages. Et par la suite, je vais mettre mon couvercle. Juste à faire attention, hein, la vapeur d'eau va sortir d'ici. Donc, si vous avez, comme moi, ici, des armoires, il faut vraiment venir l'avancer le plus possible pour pas justement que ça devienne chaud en dessous. Puis, quand vous êtes prête, vous pèsez sur le bouton. Vous voyez la lumière, elle a allumé ici. Puis, c'est environ, c'est quelques minutes, là, c'est pas si long que ça à faire. Quand la lumière s'éteint, ça veut dire que c'est prêt et vos choses sont stérilisées. Je ne veux vraiment pas partir de débat par rapport à ça au niveau d'un stérilisateur et tout ça. Moi, il paraîtrait, il y a des gens qui me disent que quand on allaite, on n'a pas besoin de stériliser les biberons à cause du lait maternel. Il y en a qui disent qu'il faut stériliser quand même jusqu'aux 4 mois de bébé. Tu sais, je sais pas trop en fait, là, comme je vous dis, vous faites vos recherches là-dessus. Moi, honnêtement, c'est parce que ma cousine, elle me l'a prêté, mais sinon, je pense pas que j'aurais investi dans un stérilisateur à biberon. C'est sûr que si vous pouvez regarder sur Marketplace, dans l'usager, c'est sûr que ça doit se vendre moins cher. Mais comme je vous dis, il y a moyen de pouvoir stériliser ces choses de façon simple, sans acheter. Vous savez, là, je disais que je faisais vraiment, je veux pas acheter n'importe quoi, puis j'essaie d'être un peu minimaliste dans mes dépenses au niveau bébé. Donc moi, avant que ma cousine soit, en fait, avant que mes parents puissent venir ici puis me l'apporter de chez ma cousine, je faisais stériliser dans tout simplement une grosse casserole d'eau bouillante. Donc un peu comme quand vous faites stériliser vos pots maçons, là, c'est la même affaire. Je mettais mes choses dedans puis ça revenait au même, là. En même temps, là, je l'ai. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Donc, voilà. Pour être dans ce sujet-là,
je vais vous dire en fait le temps de conservation du lait maternel. Donc, si vous tirez votre lait, puis vous le mettez dans un petit pot comme ça, vous pouvez, s'il est frais, là, comme moi, là, vous l'avez tiré à température comme ça, ambiante de la pièce, vous pouvez le laisser 4 heures. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit plus haut que 26 degrés, là. Donc, on s'entend qu'en canicule, puis que vous laissez ce comptoir à 35, c'est pas une température ambiante là, de la pièce. Sinon, au frigo, ça dit que ça peut durer 8 jours à 4 degrés à peu près au frigo. Et sinon, congélateur, c'est 6 mois dans un congélateur, je vais dire, tu sais, avec un frigo, là, donc avec les portes, là. Et il ne faut pas le mettre dans la porte. C'est très important parce que la température varie trop. Et sinon, vous pouvez laisser 12 mois dans un congélateur, tu sais, un gros congélateur en genre de gros bloc, là, que on met souvent au sous-sol, là. Et sinon, j'aurais pu tout de suite le mettre dans un sac de congélation. Ou sinon, je peux attendre d'avoir tiré un peu plus de lait, puis en mettre plus de quantité dans un sac. Tu sais, là, ici, j'ai 2 onces, mais mettons, je voudrais congeler au moins un 5 onces, bien, je pourrais attendre d'avoir la quantité de lait tirée pour pouvoir mettre 5 onces dans le sac, mettons, de congélation. Mais quand vous congelez votre lait et vous le dégelez, si vous le laissez à la température ambiante sur le comptoir, ça reste bon juste 1 heure. Si vous le mettez au frigo, donc vous sortez du congélateur, vous le mettez au frigo, un coup dégelé, c'est bon juste 1 journée, donc 24 heures. Puis, vous ne pouvez pas recongeler un lait dégelé. Donc, voilà. Moi, j'ai pris ces informations-là dans le Mieux Vivre, donc on s'entend là, que, tu sais, je pense que c'est quand même des bonnes informations avec une bonne source. Mais bref, vous pouvez toujours encore là faire vos recherches si vous pensez que c'est pas la bonne chose. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous dire par rapport à soit stériliser le lait ou bien la conservation du lait. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, vous allez pouvoir avoir les infos. Là, dans le fond, il est terminé. Vous pouvez laisser soit le couvercle si vous voulez l'utiliser. Faites juste attention. Je ne sais pas si vous voyez, mais tu sais, ça dégoûte, la vapeur d'eau, tu sais, c'est quand même chaud, là. Donc, faire attention à ça pour ne pas vous brûler. Donc, voilà! Bon, on se retrouve dans mon frigo. Hey, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai essayé le Skinny Mix de Mojito. C'est vraiment, vraiment bon. Sincèrement, je vous dis, là, ça goûte pareil comme les vrais drinks, là. C'est fou, là. Je suis vraiment impressionnée par la ressemblance, là. Sincèrement, là, j'ai fait goûter aussi à mon chum et vraiment, c'est vraiment bon. Donc, celui-là aussi, c'est pas très compliqué. Ils disent 2-3 parts de mix avec une part de rhum. Là, comme je dis, moi, j'ai pas de rhum, j'ai juste de la vodka. Donc, j'ai mis vraiment à peine, je suis même pas sûre que j'ai mis un once, c'est vraiment juste pour dire que ça goûtait un peu. Puis j'ai mis du mojito, mais j'ai rajouté plus d'eau. Ouais, Pina Colada, hier, je l'ai vraiment trouvé bon, sauf que je suis pas très habituée de goûter, de boire du jus, comme je vous dis. Donc, je l'ai trouvé quand même assez sucré. Puis là, vous voyez, tu sais, j'en ai quand même mis pas mal hier. J'aurais dû, c'est ce que j'ai fait là avec le mojito, je sais pas si vous avez vu la différence, j'en ai mis pas mal moins, puis j'ai mis plus d'eau, puis sincèrement, il goûtait moins sucré, puis ça goûtait quand même autant bon, là, puis ouais, je pense que c'est comme ça, je vais les préférer. Donc, je vais mettre un peu d'eau avec ça, plus de l'alcool ou non, là, ça change rien, là, sans alcool, ça fait tout aussi bon. Mon chum, il m'a acheté aussi... Je ne l'ai pas montré, mais il m'a acheté un rosé, le Listel Rosé 2019. Il est en spécial, je pense, à 10 $. Puis le gars de la sac que je dis qu'il connaît nos goûts nous a vraiment conseillé. Il disait que c'est un de ses coups de cœur. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. On va l'apporter au camping. Je le connais pas, donc je vais vous dire au pire si je le trouve bon. Donc, tout ce qui est Skinny Mix, là, donc ceux-là, là, les grosses bouteilles, 5 calories, là, il faut les mettre au froid un coup ouvert, mais
Les skinny syrup comme noisette, comme unicorn, vous voyez là, c'est pas le même titre. Ceux-là, on n'a pas besoin. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Donc voilà, il est rendu 8h30, donc ça fait à peu près 3 heures que j'ai parlé. Et je peux enfin souper. Wouhou! Good, good! Ouais, c'est ça. Faut vraiment que j'arrête de vous dire que ça va bien avec ma fille. Parce que tout de suite après, souvent, c'est pas le cas. Mais bon, c'était vraiment pas super, là. C'est juste qu'elle demande plus le sein, puis tu sais, elle veut plus les bras, puis c'est bien correct aussi. Je suis là pour ça. C'est très normal là, dans les circonstances. Donc, j'ai pu lui donner, par exemple, son bain. J'ai repris sa température. Elle était à 37,6. Ça a pas tant... Bah, ça a diminué un petit peu. J'ai pas vraiment eu le temps de faire les bagages. Là. Comme je vous dis, j'ai pas eu bien de temps. Je vais finir le vlog ici. Parce que, comme je vous dis, j'ai à peine le temps de souper à travers tout ça. Donc, c'est ça, mon chum est supposé de revenir. Il m'a appelé là, pour me dire qu'il s'en venait. Donc, c'est ça. Je vais pouvoir finaliser la soirée là, avec lui. Donc, sur ça, je vous dis à demain. Et puis, bonne fin de journée!